16 récits glaçants de terreur vraie, 16 mystères hantés à ne pas découvrir pour dormir en paix. Claire, infirmière de 36 ans, se glisse dans le couloir sombre de son immeuble, épuisée après une nuit de garde insondable. L'aube est là, mais un sentiment bizarre grippe son cœur. L'appartement, son refuge, semble étriqué. Au-dessus, des pas lourds résonnent, des murmures s'échappent des murs. Une odeur sucrée, presque enivrante, flotte dans l'air, la glaçant. L'atmosphère semble vibrer d'une tension insoutenable. Elle croise Monsieur Lefebvre, son voisin, dont le regard scrutateur semble peser sur elle, une ombre sans origine. Les jours passent. Inquiète, Claire remarque que des enfants du quartier, notamment Lucas, son fils, s'évaporent comme des fantômes. La police? Une statue figée dans la bureaucratie. Elle s'enfonce dans l'indifférence et le mépris. Une mère, depuis longtemps résignée, se réveille et prend les rênes de cette situation écrasante. L'angoisse pour Lucas brûle en elle, une flamme qui lui donne une force insoupçonnée. En fouillant dans cette spirale de mystère, elle se rend compte que le salon de thé de Lefebvre est le cœur battant des enfants disparus. Charmée au départ par les douceurs qu'elle croyait innocentes, une ombre de suspicion s'installe. Pourquoi ce lieu attire-t-il tant de monde? Des innombrables clients, des visages familiers qui semblent parfois disparaître dans les ombres. Les rumeurs de culte, chuchotées dans des coins sombres, alimentent ses cauchemars. Qu'est-ce qui se cache derrière ce sourire carnassier de Lefebvre? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Chaque rencontre avec Lefebvre enflamme son inquiétude. A-t-elle raison de douter de cet homme apparemment jovial, qui se tient là, dans son salon de thé décoré de douceurs attirantes mais aux allures sombres? L'oppression qui grandit dans le quartier devient palpable, chaque voisin se lance des regards furtifs, la méfiance rongeant leur visage. Une paranoïa collective s'installe, la vie tranquille s'effondre en un instant. Puis, le ciel s'assombrit. Lucas, son petit garçon, disparaît. La terreur se fige dans ses entrailles. Claire, désemparée, se lance dans une course effrénée à travers des couloirs étroits, son cœur battant aussi fort qu'un tambour de guerre. Elle scrute chaque recoin, chaque ombre, alors que le sourire de Lefebvre, sous l'éclat accueillant de son salon, lui glace le sang. Où est son fils? Qui peut-elle vraiment croire? Le danger est partout, camouflé dans les pavés, esquissé dans les rires des enfants qui ne résonnent plus. Le temps s'assèche, l'angoisse devient une menace tangible. La nuit s'étend, et la silhouette de Lefebvre se dessine à l'horizon, maniérée, menaçante. Claire se demande alors si, dans cette quête désespérée de vérité, elle risque de perdre ce qu'elle a de plus cher. La peur l'étouffe, tandis que le couloir dégage un parfum sucré, mais ô combien mortel. Claire s'immobilise dans le couloir, son cœur battant à tout rompre. Des larmes de désespoir se mêlent à l'angoisse qui l'étreint. Elle doit agir, mais par où commencer? Chaque seconde perdue est une seconde de plus où Lucas pourrait être en danger. Le souffle court, elle se remémore les visages des enfants disparus. Tout se relie, tout semble tourner autour de ce maudit salon de thé. Elle se dirige d'un pas déterminé vers la porte de Lefebvre. L'odeur sucrée la saisit de nouveau, plus forte, plus entêtante. Plutôt que d'y voir un refuge, elle ressent une présence pesante, une menace sourde. Elle frappe à la porte, à la fois impatiente et anxieuse. L'écho de ses coups résonne, attirant son attention. Le verrou se tourne lentement. Lefebvre se tient sur le seuil, le sourire figé. Claire, quelle surprise! Tu veux goûter un de mes nouveaux gâteaux? Son regard, perçant, lui donne froid dans le dos. Non, je cherche Lucas. Je dois rentrer chez moi. Sa voix tremble, trahissant son désespoir. Mais voyons, il est sûrement en train de s'amuser avec ses amis. Les enfants adorent venir ici. Lefebvre insiste, sa voix douce comme du beurre, mais sa présence est aussi lourde que de la pierre. Claire s'enfonce dans ses paroles, se persuade qu'il cache quelque chose. Elle décide de jouer le jeu, d'entrer dans le salon. À l'intérieur, l'atmosphère est troublante, chargée de rires joyeux. Trop joyeux.
Les gens se rassemblent, un flux constant de clients souriants, leurs visages étranges, presque figés. La chaleur du lieu la pousse à se sentir enivrée, mais une angoisse sourde lui murmure de partir. Les enfants sont là, bien cachés derrière le comptoir, leurs petits effrois se mêlant au rire. Mais Lucas n'est pas parmi eux. La panique ronge Claire. Elle scrute le lieu, chaque coin révélant une ombre, chaque sourire dissimulant un secret. « Où est Lucas » crie-t-elle, sa voix brisée par la peur. Lefebvre, feignant un calme olympien, s'approche. « Calme-toi, Claire. Les enfants jouent à un jeu que tu ne comprendrais pas. Il semble presque se délecter de sa douleur. Je ne partirai pas sans lui. Tu dois me dire où il est. » Les larmes lui montent aux yeux alors qu'elle sent le désespoir l'envahir. À ce moment, un bruit sourd résonne derrière le comptoir. Les rires cessent. Tous les visages se figent. Un silence insupportable prend place. Lefebvre sourit cette fois avec un élan de cruauté, révélant une dentition qui semble presque surnaturelle. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Ce n'est pas un endroit pour les mères. Des silhouettes obscures émergent des ombres, des enfants au regard vide, se dirigeant lentement vers elle. Claire, le cœur battant, palpite, elle fait un pas en arrière, puis deux, mais la porte est verrouillée. Elle est piégée. Lefebvre prend une grande inspiration, ses yeux brillant d'une lueur malveillante. Le jeu commence, et je crains que tu n'en sois qu'une des pièces. Le parfum sucré s'intensifie, remplissant ses poumons, tandis que la réalité se distord autour d'elle. Elle doit se battre, mais face à cette marée de mystères sombres, a-t-elle encore une chance de retrouver son fils? Alors que l'écho des rires s'intensifie, une question s'installe dans son esprit, qui est vraiment Lefebvre, et jusqu'où irait-elle pour sauver Lucas dans ce dédale de terreur? La nuit ne fait que commencer, et le pire est encore à venir. Claire ne sait plus où donner de la tête. Les murmures des enfants, autrefois joyeux, résonnent désormais comme des hoquets de désespoir. Elle recule, son dos heurtant le mur froid du salon de thé, alors que les silhouettes s'approchent lentement, aussi silencieuses qu'une chute de neige dans la nuit. Lefebvre, se délectant de son angoisse, avance des pas. Tu vois, Claire, ils sont ici pour jouer. Et toi? Tu es ici pour comprendre. Mais le savoir parfois il vaut mieux le laisser de côté. Son sourire est une invitation à la folie. Les enfants, au visage pâle et décharné, commencent à l'entourer, leurs regards vides, pleins de secrets partagés. Claire scrute leurs yeux incolores, elle y lit une forme de désespoir. Ces enfants, sont-ils perdus ici comme Lucas? Qui êtes-vous? Demande-t-elle, sa voix se brisant sous la pression de la peur. Elle tente de garder son calme, mais le tremblement de ses mains révèle son état. Nous sommes ceux qui n'ont jamais pu partir, répond une petite fille à la voix douce, presque chantante. Nous sommes les oubliés. Ces mots glissent comme une brise gelée, menaçante. Le souffle de Claire se bloque alors que des images de Lucas, riant et jouant, hantent son esprit. Elle se force à respirer, le goût amer de la terreur dans sa bouche. Elle doit trouver un moyen de fuir, de retrouver son fils. Un coup de tonnerre retentit à l'extérieur, et les lumières vacillent. Soudain, l'atmosphère devient suffocante. Les murs semblent se rapprocher, emprisonnant Claire dans une bulle de malaise. Les visages des enfants se mettent à sourire, mais un sourire sinistre, donnant l'impression qu'ils se moquent d'elle. Tu ne peux pas quitter ce lieu sans avoir joué, lance Lefebvre, ses yeux brillant d'une lueur tordue. Le jeu est simple, découvre le secret des enfants. Sinon, tu resteras ici avec nous pour toujours. Le temps semblait s'étirer alors que Claire réalise l'ampleur de son dilemme. Qui était vraiment Lefebvre? Quel pouvoir avait-il sur ses enfants et ce lieu? Les rires, les regards vides, tout cela n'était pas que le fruit de son imagination, mais une réalité tordue. Si tu veux retrouver Lucas, tu dois apporter un sacrifice, continue Lefebvre, son sourire se développant jusqu'aux oreilles. Il y a un enfant qui ne joue plus. Un enfant qui se cache. Non, je refuse. Je refuse de jouer selon tes règles. Je veux juste mon fils, s'écrie-t-elle, le désespoir s'emparant d'elle. Un silence pétrifiant s'installe. Les enfants se figent, leur rire disparaissant soudainement. Lefebvre l'observe intensément, ses yeux ne la quittant pas. Alors, tu as fait ton choix, murmure-t-il, comme si chaque mot était une épée pointée contre son cœur. Avec un mouvement imperceptible, il claque des doigts. Les enfants l'entourent alors, soudainement animés d'une force sinistre. Claire sent son corps se figer alors qu'elle lutte contre l'envie de s'enfuir.
dans un dernier effort, elle hurle « Lucas, où es-tu » Son cri résonne tristement, comme un dernier espoir de rattraper son fils perdu. Mais en retour, seul le rire de Lefebvre lui répond. Et juste à cet instant, un cri déchirant fend l'air, provenant d'une porte dérobée au fond du salon. Qui se cache derrière cette porte, et que doit-elle sacrifier pour retrouver Lucas? Le jeu est loin d'être terminé. Claire, paralysée par la peur, porte son regard vers la porte dérobée. Elle s'accroche à l'espoir déchirant que ce cri pourrait être celui de Lucas. Un frisson sinistre s'empare d'elle. Les enfants, figés comme des statues de terreur, elle observe, leurs sourires grotesques illuminés par la lueur vacillante des lumières. Dans un geste presque réflexe, Claire se dirige vers la source du hurlement. Chaque pas résonne dans le silence pesant, chaque battement de son cœur tambourine comme un coup de gong. Elle redevient plus lourd, comme si quelque chose d'invisible tentait de la retenir. Les enfants s'écartent, la laissant passer, comme une procession macabre. Elle atteint la porte, une vieille porte en bois vermoulu, clouée par le temps et la douleur. Les hurlements se sont tus. Un lourd silence pèse, palpant son esprit de frissons irisés. Claire pousse lentement la porte, ses mains tremblantes s'accrochant à la poignée comme si sa vie en dépendait. L'obscurité de la pièce se révèle. Un valet de ténèbres s'étend devant elle. Elle se faufile à l'intérieur, la lumière faiblissante derrière elle peine à la suivre. Le froid l'enveloppe, et elle frissonne. Des bruits étranges commencent à résonner, comme des murmures et des gémissements. Un léger scintillement attire son attention vers le sol. Claire s'approche, et son cœur s'arrête. Au centre de la pièce, une poupée en porcelaine brisée, les yeux vides fixés sur elle, semble la scruter. C'était une poupée qu'elle avait achetée pour Lucas, mais à quoi pouvait servir un jouet dans un lieu aussi tragique? Soudain, elle entend un ricanement, et Lefebvre est à ses côtés, sa silhouette sinistre flottant dans l'obscurité. Tu vois, Claire, ce n'est pas juste un jeu de société. C'est bien plus que ça, dit-il avec une arrogance palpable. Chaque objet ici contient une part de l'âme de ceux qui sont perdus. La poupée, notamment, est le moyen de retrouver ce que tu cherches. Mais... Il laisse sa phrase en suspens, hypnotisant Claire avec ses yeux pétillants de malice. Mais pour cela, tu dois choisir un sacrifice continue-t-il, un sourire se dessinant sur ses lèvres. C'est à toi de décider qui parmi ces enfants tu es prête à abandonner, pour avoir une chance de retrouver Lucas. Les murmures des enfants deviennent plus forts, remplis de désespoir et d'appels à l'aide. Une sueur froide coule dans le dos de Claire. Elle les voit, les visages inertes, attendant une décision qu'elle ne peut accepter. Non, je ne sacrifierai personne, s'écrie-t-elle, ses mains se crispant autour de la poupée. Ce n'est pas juste un jeu. C'est un mal qui s'insinue dans chaque fibre de son être. Lefebvre se penche, effleurant son visage. Alors, ma chère, si tu refuses de jouer à mes règles, tu es condamnée à rester ici, à vivre ces souffrances éternellement. Claire sent son monde sombrer. La pièce commence à tournoyer, semblant se refermer comme un piège. Elle regarde la poupée, réfléchissant à ce que cela signifierait de la prendre. Être prête à tout pour son fils, mais à quel prix? Son esprit s'agite comme un tourbillon. Elle cligne des yeux, cherchant une issue, un espoir parmi la terreur. Que faire maintenant? Trouver un moyen de libérer Lucas sans s'enfoncer dans l'horreur de ce choix insoutenable. Une ombre apparaît derrière Lefebvre, et le cœur de Claire se gèle. Un enfant, au visage angélique, se tient là, les yeux brillants de désespoir. Lucas? Non, ce n'est pas un visage qu'elle reconnaît, mais pourtant l'aura de l'innocence est claire, lui jetant un défi. Au fond, quel sacrifice doit-elle faire pour briser ce cycle? Et surtout, peut-elle sauver Lucas sans se damner elle-même? Le temps presse, Claire, murmure Lefebvre. Le jeu doit se terminer. Une nouvelle porte s'entr'ouvre, dévoilant un couloir sombre, une voie d'évasion ou un autre piège construit par Lefebvre. Que choisira-t-elle cette fois-ci? Le prochain pas pourrait tout changer. Claire hésite un instant, son cœur martelant son thorax comme si un animal sauvage tentait de s'en échapper. Le couloir qui s'étend devant elle semble avaler la lumière, l'obscurité s'y engouffrant avec voracité. Les grondements du monde extérieur se diluent progressivement, et l'odeur de la poussière et du renfermé l'assaille. Lefebvre lui jette un regard perçant. Ses yeux brillent d'une lueur maléfique. Chaque porte que tu franchis te rapproche de la vérité ou de la malédiction. Mais une chose est certaine, il ne peut y avoir de retour en arrière. Elle se mord les lèvres,
cherchant des mots qui n'ont plus de sens. Pourquoi chaque choix semble-t-il lui imposer un lourd fardeau? Les murmures des enfants résonnent, s'entremêlant avec le souvenir de Lucas, leur fils bien-aimé, comme si les âmes perdues l'appelaient à l'aide. Elle fait un pas hésitant, puis un autre, suivant l'impasse du couloir. Chaque pas amplifie la terreur en elle, les murs semblent se rapprocher, les lumières vacillant comme des étoiles mourantes. Elle se sent de plus en plus isolée, l'angoisse monte, son souffle devient court. Soudain, une ombre surgit à gauche, projetée par une lumière spectrale. Claire se retourne brusquement, son cœur se fige. C'est une autre poupée, cette fois-ci intacte, mais elle me semble bien plus menaçante, ses yeux scintillants lui jettent un défi malsain. Il y a quelque chose d'inhérent à cet objet, quelque chose de familier mais de tordu. Regarde là, Claire, susurre Lefebvre, sa voix résonnant dans l'obscurité comme un air de flûte sinistre. Elle pourrait t'aider dans ta quête ou la transformer en voyage sans fin. Le temps semble s'arrêter alors qu'elle fixe ce visage de porcelaine. Suis-moi, Claire, semble murmurer la poupée, et un frisson parcourt son échine. Que signifie ce regard intense? Il ne fait qu'augmenter son anxiété. La poupée ne doit pas gagner son attention, mais elle semble l'appeler de toutes ses forces. Elle se détourne, impatiente, mais la pièce commence à vibrer. Les murs elles-mêmes semblent résonner avec l'inquiétude. Chaque respiration devient un écho douloureux. Claire s'arrête de nouveau, entendant des pleurs. D'où viennent ces sons? Ces larmes sont-elles humaines? Les voix des enfants se mélangent, chacune implorant que l'on ne les oublie pas. Dans un dernier élan de désespoir, elle s'exclame « Je ne sacrifierai personne. Je ferai tout pour retrouver Lucas. » Chaque mot qui s'échappe de sa bouche est un cri désespéré, empreint d'une tendre détermination. À ce moment, les enfants s'avancent lentement vers elle dans l'ombre crépusculaire, leurs yeux reflétant la douleur et la peur. Ils portent tous les cicatrices d'un souvenir qui les hante. Claire se rend compte qu'ils ne font pas que suivre aussi inquiétante soit leur présence, ils cherchent aussi à la sauver, à la libérer de l'étreinte de Lefebvre. Si tu veux les sauver, il te faudra endurer bien pire, avertit-il d'une voix grave, chaque décision a un prix. Le couloir se déforme alors, la réalité elle-même se met à vaciller. Claire doit choisir, affronter ce qui attend devant, sacrifier son intégrité, ou plonger dans la nébuleuse des souvenirs et des douleurs. Dans un râle de défi, elle reprend son souffle, prête à affronter l'inconnu mais le regard glacial de Lefebvre reste gravé dans son esprit. Quel prix devra-t-elle payer? Et au fond, va-t-elle vraiment retrouver son fils, ou bien s'abîmer davantage dans ce monde de ténèbres? Alors qu'elle s'approche de l'inconnu, un bruit de chaîne se fait entendre, son cœur s'emballe, l'horreur se resserre autour d'elle. Le sacrifice est-il vraiment la seule voie de sortie, ou est-ce seulement le début d'une dystopie bien plus grande? Le couloir pousse à son extrême. La dernière épreuve commence, que découvrira-t-elle là-bas? Claire avance, le bruit des chaînes se mêlant aux cris lointains des enfants égarés. Chaque pas fait vibrer les os de son être. Le couloir, interminable, se tord sous ses pieds. Elle se retrouve face à une porte massive au bout, ornée de symboles étranges qui brillent d'une lueur spectrale. Son cœur tambourine contre ses côtes alors qu'elle s'en approche, comme si ces signes avaient une vie propre. Ne t'arrête pas, murmure Lefebvre derrière elle, sa présence intangible mais omniprésente. Un seul instant d'hésitation et la vérité demeurera à jamais cachée. Mais quel secret ces murs abritent-ils? Chaque souffle autour d'elle semble empreint de mélancolie. Les enfants, silhouettes translucides, témoignent d'un temps révolu. Leur visage, déformé par la tristesse, elle encourage à poursuivre, pourtant, une terreur sourde l'enveloppe. De l'autre côté de la porte, une lumière blafarde scintille, projetant des ombres dansantes sur le sol. Comme attirée par une force invisible, Claire pousse la porte. Un grincement strident résonne, déchirant le silence oppressant. Ce qu'elle découvre la laisse sans voix, une pièce criblée d'objets hétéroclites, des poupées, des jouets déchus, et au centre, un trône d'os et de roseaux, où repose une silhouette indistincte. Elle avance, ses yeux s'ajustant à la lumière, cherchant des réponses dans le chaos qui l'entoure. Les murmures des enfants s'amplifient, la pression d'une vérité imminente fait scintiller ses yeux d'angoisse. Une poupée, placée sur le trône, attire son attention. Elle ressemble étrangement à Lucas, une imitation troublante, tant par son sourire figé que par ses yeux vides. Regarde à l'intérieur, siffle Lefebvre, son ton glacial résonnant comme un vent des hivers. Tu trouveras ce que tu cherches. Que est-ce que tu veux dire? Claire demande, les tremblements de sa voix trahissant sa force défaillante.
Mais elle sait. Au plus profond d'elle, elle sait qu'il ne s'agit pas seulement de retrouver Lucas. Cette poupée préfigure quelque chose de beaucoup plus sombre. Soudain, un souffle frais balait la pièce, comme si la mort elle-même se trouvait là, attendant son heure. Claire se tourne pour prendre son élan, mais l'ombre du trône s'élève, prenant forme. C'est une silhouette féminine, son visage caché par des mèches de cheveux en désordre. Elle porte une robe faite de tissu déchiré, chaque pièce semblant chanter une mélodie gutturale. « Claire !»« Tu es venue, » dit la silhouette d'une voix éthérée, comme un écho d'un rêve troublant. « Tu as bravé la nuit et défié le mal. Mais sais-tu ce que cela signifie vraiment ?» Les larmes montent aux yeux de Claire. « Je veux mon fils. Je ferai n'importe quoi pour l'avoir. » Sa voix, pleine de désespoir, semble appeler les ombres à se rassembler autour d'elle. « Alors écoute bien, » continue la silhouette, s'approchant, une lueur inquiétante émanant de ses mains. « Retrouver ton fils exige un échange. Il faudra sacrifier quelque chose de précieux, ton innocence, peut-être, ou des âmes pures. » Le cœur de Claire se serre, un mélange d'angoisse et de détermination. Elle doit faire un choix. Tout ceci est un piège, n'est-ce pas? Mais que reste-t-il dans une quête de désespoir? La pièce commence alors à fracturer la réalité. Les murs s'effritent, les poupées se mettent à pleurer des larmes de verre. Les enfants s'avancent lentement, leurs petits corps traversant la lumière comme des ombres. Leurs visages se figent dans une expression de chagrin écrasant. Ils crient en silence, appelant à l'aide, leurs mains tendues vers Claire. Paniquée, elle recule, son souffle se faisant court. Non, non, non. Elle se débat dans une panique grandissante, ne sachant plus où se tourner. Il n'était pas censé souffrir, pas à cause de ses choix. Je ne peux pas décider. Et alors, la silhouette révèle son visage, un visage de terreur et d'amour. Réponds à l'ultime question. Es-tu prête à sacrifier une âme pour retrouver une autre âme? Claire sent son cœur exploser dans sa poitrine. Le sacrifice est-il vraiment le prix à payer? Et que se passera-t-il si elle refuse? La lumière s'éteint soudain, laissant Claire enveloppée d'un noir profond. Elle entend le murmure lancinant des enfants résonner dans sa tête, et au fond de son cœur, la peur s'installe comme une ombre. Et l'avenir, cette fois, sera peut-être pire que le présent. Que fera-t-elle pour retrouver Lucas? Alors que l'obscurité elle enlace, un cri retentit. Est-ce celui d'un enfant? Est-ce celui de son âme perdue? Elle le sait maintenant, le plus grand des choix est encore à venir. Le noir se resserre autour de Claire, elle enveloppant dans un vide glacé. Elle a l'impression que le sol s'effondre sous ses pieds, mais une voix douce, presque familière, flotte dans l'air. Claire, c'est Lucas. Elle reconnaît cette voix, mais la mélodie qu'elle chantonne instille une terreur plus profonde encore. Les larmes coulant sur ses joues sont des gouttes de glace. Lucas, appelle-t-elle, désespérée. L'obscurité s'épaissit, une main glacée effleure son épaule. Elle sursaute, se retourne, mais il n'y a rien. Seulement ce murmure incessant, comme le chant d'une mélodie d'un autre temps. Un choix, seulement un choix, chuchote la silhouette connue, sa présence se précisant face à Claire dans cette obscurité enveloppante. Sacrifier une âme pour en sauver une autre. Es-tu prête, Claire? Des visions de Lucas se bousculent dans l'esprit de Claire. Son petit garçon rieur, ses yeux pétillants de joie. Elle les voit jouer ensemble, rire, partager des secrets. Et maintenant, elle se retrouve à la croisée des chemins, réfléchissant à l'horreur du sacrifice. Je ne sais pas, balbutie-t-elle. Je ne sais pas si je peux le faire? Ah, mais le désespoir a ses propres règles, répond la silhouette, s'avançant vers elle. Les ombres semblent danser autour d'elle, des formes angulaires et tordues. L'innocence doit toujours être échangée. Laisse-moi te montrer. Un éclat de lumière émerge des mains de la silhouette, révélant des scènes horribles à Claire. Des enfants qu'elle ne connaît pas, piégés dans cette pièce, perdus dans le désespoir et la souffrance. Regarde-les. Ils offrent leur essence, en quête d'échapper au vide qui les engloutit. Que penses-tu qu'ils sacrifieraient pour retrouver la vie? Le cœur de Claire se tord des horreurs. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me résoudre à faire du mal. Les larmes perlent à nouveau, fumantes comme des cristaux d'inquiétude. Mais c'est le seul moyen, insiste la silhouette. C'est la seule manière de briser ce cycle de souffrance pour retrouver celui que tu chéris le plus. Elle sent son âme se fissurer, son cœur se débattre entre l'amour et la peur.
La voix de Lucas résonne encore, pleine d'espoir et d'innocence. Maman, je t'attends, son cœur s'arrête. Désespoir, sacrifié, pièce de choix, tout cela n'a pas de sens. La pièce commence à se déformer, les murs se rapprochent, et l'atmosphère devient suffocante. Les poupées, désormais, semblent plus réalistes, leurs yeux vides captivant son attention, ses gestes, même son souffle. Elle l'entoure, mouillée de larmes de verre qui la naviguent entre les souvenirs. Tu es si proche, Claire, murmure la silhouette, son visage à présent plus net. Si tu fais le sacrifice, tout peut changer. Apporte-moi ce que tu es prête à perdre. La panique s'empare d'elle alors qu'elle se retrouve centrale à un dilemme terrifiant. Mais une pensée lugubre germe dans son esprit. Que se passerait-il si elle ne faisait rien? Et si elle perdait Lucas à jamais? Fais ton choix. La silhouette s'avance, son visage maintenant presque reconnaissable comme celui d'une mère perdue. Les âmes de ses enfants sont en jeu, prends ta décision. Les lumières s'éteignent peu à peu, laissant Claire dans une pénombre encore plus écrasante. Le chant lugubre des enfants se transforme en un cri désespéré. Sa main tremble alors qu'elle se prépare à se sacrifier, mais une pensée brûlante l'éclaire, et si tout cela n'était qu'une manipulation? Le moment du choix approche, mais le temps semble se suspendre. Que fera-t-elle pour retrouver son fils? Qu'est-elle prête à abandonner? Dans cette obscurité, l'écho de ses derniers choix résonne. Sera-t-elle prête à passer à l'acte, ou le piège se refermera-t-il sur elle et les enfants perdus? La vérité est bien plus sombre que ce qu'elle pourrait imaginer. Une tension insupportable règne dans l'obscurité, comme une corde qui s'apprête à rompre. Claire sent son souffle se couper, tandis que la silhouette vorace s'approche d'elle, ses intentions obscures enveloppant l'air comme un brouillard mortel. Elle est prise au piège, une marionnette sur le point de chuter. Ses pensées s'embrouillent, oscillant entre l'angoisse et la détermination. Pourquoi moi? Pourquoi ce choix atrocieux, murmure-t-elle, sa voix à peine audible au milieu des pleurs des enfants. Les poupées, spectatrices muettes de son sort, semblent pleurer, leur visage figé dans un rictus d'angoisse. Il n'y a pas de place pour le doute ici, répondit la silhouette, ses mots glissant sur Claire comme une caresse mortelle. Regarde ces enfants, ils sont perdus, tout comme ton Lucas. Un sacrifice, Claire. Elle n'oublie pas, ton amour peut les sauver. Un frisson de désespoir lui parcourt l'échine. Comment pourrait-elle faire ça? Et pourtant, elle sent la pression se renforcer, l'inéluctabilité de sa décision s'affirmer comme un coup près au-dessus de sa tête. L'espoir de revoir Lucas se heurte à cette horrible réalité. Pour sauver elle doit sacrifier les autres. Les autres, ses enfants, qui ne lui ont rien fait. Les murmures se font de plus en plus insistants, résonnant comme un écho lointain dans son esprit. Fais-le, fais-le, fais-le. Chantonne-il, comme un refrain macabre. Les yeux des poupées brillent d'une lueur effrayante, comme s'ils attendaient leur tour pour être délivrés de leur triste sort. Une lumière vacillante attire son regard. Au fond de la pièce, une porte se dessine dans l'obscurité, mais elle est barricadée, couverte de chaînes rouillées. C'est l'issue, pense Claire. C'est ma chance de m'échapper. Mais, elle le sait, cette lumière n'est qu'une illusion, un leurre, fabriqué pour la tromper. Chaque mouvement qu'elle fait pourrait s'en approcher, elle entraîne davantage dans cette spirale de malaise. La silhouette s'interpose, son sourire déformé par le dédain. Il n'y a pas de fuite ici, ma chère. Il n'y a que des choix. Sacrifice ou désespoir. La route est tracée, et le temps presse. Un bruit sourd résonne alors, comme un coup de tonnerre. La structure de la pièce tremble, et des fissures apparaissent dans les murs, des fissures par lesquelles semblent s'échapper des cris. Les pleurs des enfants montent en intensité, et Claire sent la panique monter en elle comme une marée déchaînée. Il est temps, Claire, dit la silhouette, ses yeux brillants comme des braises ardentes. Choisis maintenant, ou perds tout ce que tu as jamais aimé. Le malheur de son petit garçon flamboie dans son esprit. Elle doit agir. Sa main tremble alors qu'elle se rapproche d'un groupe de poupées, les toisant, un instant de clarté dans ce chaos. Que feras-tu, Claire? La voix de Lucas, lointaine mais omniprésente, lui traverse l'esprit. Es-tu prête à tout sacrifier? Un cri éclatant résonne, écho des enfants pleurant dans l'obscurité. Son cœur s'emballe, son esprit s'embrouille. Les décorations s'effondrent autour d'elle, et l'angoisse l'envahit, comme une vague écrasante. Alors qu'elle fait un pas en avant, une vérité la saisit. Sacrifier les innocents, l'ultime trahison. Sa voix se renforce légèrement. Non.
Je refuse de faire cela. Une pulsation soudaine dans l'obscurité, un frisson des énergies sombres lui-ci ses dernières certitudes. La silhouette, furieuse, se transforme brutalement. Les murs vibrent de rage. Tu auras à payer chèrement cette rébellion. Claire ne comprend que trop tard que le choix qu'elle s'apprête à faire pourrait avoir des conséquences bien plus terrifiantes qu'elle n'imagine. Sa lutte ne fait que commencer. Dans ce labyrinthe de souffrance, elle devra maintenant faire face aux conséquences de son refus. Que se passera-t-il si la véritable horreur apparaît? Les enfants perdus, les choix qui ont comment échapper à ce piège sans fin? La suite de son combat contre l'obscurité ne fait que commencer. Le fracas des murs résonne dans son crâne comme un tambour assourdissant. Claire sent l'air devenir lourd, comme si la pièce elle-même se gorguait de sa peur. La silhouette, maintenant défigurée par la colère, semblait s'étendre, ses contours se perdant dans les ombres vacillantes. Tu penses vraiment pouvoir échapper à ça? La voix est déformée, comme si 1000 chuchotements se superposaient à chaque mot, formant une mélodie de désespoir. Ses pieds semblent collés au sol. Elle respire à peine, sa poitrine pressée par un poids invisible. Claire scrute la pièce, cherchant une échappatoire, un signe. Mais tout autour est chaos et tragédie. Les poupées, autres témoins de cette tragédie, semblent maintenant les yeux rivés sur elle, exigeant un choix. Elles deviennent des juges silencieux, leur regard vide la menaçant au fond de son esprit. Un craquement assourdissant interpelle son attention. Les fissures dans les murs prennent une forme plus distincte, évoquant des visages déformés, des cris, des angoisses figées à jamais. Ce lieu, ce manoir, se nourrit de leur souffrance. L'angoisse de Claire se transforme en rage. Non, je ne vous laisserai pas gagner. Soudain, la silhouette s'approche. Alors tu préfères voir ces enfants souffrir plutôt que de prendre la décision nécessaire? Son timbre est maintenant teinté de mépris, comme une malédiction lancée sur elle. Quel égoïsme! Dans un dernier élan de courage, Claire regarde le groupe des enfants dont elle a la responsabilité. Leur visage, bien qu'ennuyé par la peur, porte une innocence déchirante. Et dans leurs yeux, elle reconnaît quelque chose qui lui brise le cœur. Ils ne savent pas pourquoi ils sont ici, mais ils ressentent la terreur. Non, je ne vais pas les abandonner, murmure-t-elle, même si des larmes commencent à lui brouiller la vue. Sa résolution monte en elle, alimentée par chaque cri résonnant dans ses oreilles. Je ferai tout pour les sauver. Du coin de son œil, elle perçoit celle qui semblait être une porte ouverte. Pas celle de la lumière, mais une autre. Une logique lui traverse l'esprit. Si elle détournait l'attention de la silhouette, peut-être pourrait-elle gagner du temps. Peut-être pourrait-elle trouver une issue. Elle se retourne alors brusquement. Regarde ces poupées. Elles sont toi et moi, et surtout ces enfants. Elles ne doivent pas souffrir à cause de mes choix. La silhouette blêmit, comme si son propre reflet dans les poupées lui était trop difficile à supporter. La tension palpait l'air, et l'obscurité s'intensifia. Tu n'es qu'une faible humaine. Et dans cette faiblesse, Claire trouve un éclat de force. Elle avance, sa voix résonnant plus fort. La faiblesse réside dans ce choix inhumain que tu proposes. Il y a toujours une autre solution. Les murs vibrent, et avec chaque mot, une pulsation de lumière jaillit des fissures. Claire se retourne vers les enfants, elle les sent, comme une troupe unie. Accrochez-vous, ensemble nous pouvons briser ces chaînes. Une lumière aveuglante emplit la pièce alors que les poupées s'animent, leurs cris se mêlant à ceux des enfants. La silhouette hurle, contournant le pouvoir qu'elle a sur l'espace. Vous n'aurez jamais la force nécessaire. Mais Claire s'enfonce dans l'obscurité, poursuivant sa stratégie, se libérant des chaînes de l'impuissance. Leurs cris se font plus puissants, leurs mains s'entrelacent. Dans ce tumulte grandissant, l'espoir éclaire une voix au milieu du désespoir. Tout à coup, une question surgit de l'ombre, quel donc sera le prix à ce qu'ils ont réveillé ensemble? Claire réalisa alors qu'un autre choix se profilait à l'horizon, mais à quel coût? À l'extérieur des murs, quelque chose attendait, encore plus terrible que la silhouette vengeresse. Que se passera-t-il lorsque la véritable entité de l'obscurité fera surface? Les murmures du manoir se changent alors en cris affolés, échos de secrets longtemps enfouis et alors, le sol se dérobe sous leurs pieds. Claire plie sous la poussée soudaine de l'énergie qui les entoure. Les murs, autrefois oppressants, se fissurent, des fragments des ombres se déchirant pour libérer une lumière éblouissante. C'est le chaos, et elle lutte pour garder son équilibre, mais au milieu de cette tempête, une force plus grande que celle de Lefebvre et de ses manipulations les imprègne. Unis par la peur et l'espoir, les enfants s'accrochent à elle avec l'innocence des âmes qu'on ne peut briser.
Elle tourne son regard vers la silhouette qui vacille, sa colère se transformant lentement en désespoir. Regarde ce que tu as créé. La peur ne pourra jamais écraser l'amour, crie-t-elle. Une détermination nouvelle coule dans ses veines. Elle doit faire un dernier pas vers la libération. Les silhouettes des enfants, d'un coup, commencent à se mêler à la lumière, leurs visages tantôt humains, tantôt ceux des ombres cauchemardesques, se contorsionnant à chaque battement de cœur. Claire les tient tous à la fois. Tant que nous sommes ensemble, nous ne pouvons pas échouer. Lefebvre hurle, sa voix se brisant alors que son pouvoir se dissipe. Non. Vous ne pouvez pas. Sa silhouette commence à se désintégrer, happée par une force qu'il ne peut maîtriser. La lumière pulse, irradie comme un soleil naissant, disséquant les ténèbres. Claire la ressent monter en puissance. Maintenant, hurle-t-elle. Elle retient son souffle, levant les bras en avant, synchronisant son énergie avec celle des enfants. Dans un bel acte de l'unité, ils inhalent profondément, puis expulsent ensemble un cri vibrant. Une onde d'énergie jaillit de leur être. Le mur du mal se fissure plus encore, se consomme par sa propre cruauté. Les poupées dansent, libérant des éclats de lumière, entrelaçant le chaos et la symphonie des un cœur battant à l'unisson. Claire s'élève, portée par cette force nouvelle qui la pousse à défier l'obscurité en face d'elle. Un grondement surgit alors que Lefebvre s'effondre sous sa propre ombre, courbant la tête, la défaite se lisant sur son visage déformé. Tout cela s'était destiné à être mais vous avez brisé le cycle, murmure-t-il, la voix faible, un mélange d'effroi et de révérence dans son ton. Puis, dans un dernier souffle, il disparaît, englouti par les lueurs vives. Claire ne peut qu'observer, ébahie, alors que la lumière éclatante continue de se répandre, purifiant chaque recoin de ce lieu maudit. Les enfants, dans un mouvement collectif, rejoignent leurs formes originelles, retrouvant leur essence et leur joie. Un à un, leurs regards se remplissent d'espoir. Lucas, appelle-t-elle, le souffle court. Son cœur bat à tout rompre, mais elle sait qu'elle n'est pas seule. Les visages des enfants se tournent vers elle, et bien qu'ils soient marqués par la souffrance, chacun d'eux contient l'étincelle d'une joie nouvelle, d'un bonheur que personne ne peut leur prendre. Et là, au fond du groupe lumineux, un visage lui est familier. Ce doux sourire, cette innocence enjouée. Lucas émerge, lumineux comme le lever du soleil. Ses bras s'ouvrent, le rapprochant par un élan d'amour inconditionnel. Maman. Claire se précipite vers lui, ses bras l'enveloppant avec la chaleur d'une mère. La lumière les enveloppe, susurrant à leur cœur que ce n'est pas encore la fin. La menace disparaît, mais les cicatrices des événements restent. Dans cet univers rétabli, peut-être auront-ils droit à une seconde chance. Tous les enfants libérés se rassemblent autour d'eux, chacun exprimant des pleurs, mais aussi des rires et des remerciements. Nous pouvions partir, murmure Lucas, les yeux brillants. Mais nous ne savions pas comment. Claire jette un regard autour d'elle. Le manoir vacille, les couleurs éclatent alors que des rayons de lumière purifient les murs. Elle sait que le mal qu'ils ont affronté ne peut pas être éliminé, mais avec chaque enfant, un petit éclat d'espoir brille. Plongés dans cette lumière douce, ils avancent ensemble, rejoignant le précieux extérieur. La nuit qui les avait tant hantés ne leur appartient plus. Les membres de cette communauté autrefois divisée se rassemblent enfin, ensemble, pour chasser les ombres, tout en prêtant une oreille à ceux qui ont souffert. Et alors qu'ils passent le seuil du manoir, une promesse silencieuse s'établit. Jamais plus ils ne laisseront l'obscurité les dominer. Aujourd'hui, Claire sait que son amour est le véritable pouvoir qui peut briser n'importe quel mal. Ensemble, ils s'embarquent pour une nouvelle aube, un lendemain lumineux. Fin. Si vous avez aimé cette conclusion incroyable, vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires d'horreur exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Et n'oubliez pas de mettre un like maintenant pour nourrir l'algorithme, et de commenter vos réactions et théories sur la fin. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ne tardez pas.